Situé dans la partie nord des Émirats Arabes Unis, Ras Al Khaimah a accueilli pendant 2 jours, soit du 4 au 5 décembre 2024, la 4e édition du prestigieux salon d'affaires de portée internationale dénommé Global Citizen Forum, qui avait pour thème Future of Wealth, entendez, le futur de la richesse. Cadre choisi, la grande salle de conférence de l'hôtel Intercontinental. Tout commence par l'arrivée solennelle de Son Altesse le souverain de Ras Al Khaimah, le Cheikh Saoud bin Sakhar Al Qassimi, membre des Émirats Arabes Unis. Welcome indeed in our 4th edition in Ras Al Khaimah, which became our home. Devant les personnalités du monde des affaires, ainsi que les officiels de la Ligue arabe, des Amériques, de l'Europe, de la Chine, ceux de l'Afrique en particulier du Libéria et de la République démocratique du Congo, représentés par le directeur général de l'ARSP, Miguel Cachal Katembe, Son Altesse le Cheikh Saoud bin Sakhar Al Qassimi prendra la parole en premier pour son speech emprunté d'une maîtrise parfaite des rouages du business, axé sur des investissements qui apportent le changement et le bien-être de populations locales. Je vois que cette année, ce forum est en train de donner une valeur de choix au bureau des entreprises familiales et le rôle qu'il joue dans la création des richesses et de la croissance économique pour justement canaliser la richesse privée afin d'avoir un impact et un sens significatif. Le ministre en charge de l'économie de Ras Al Khaimah, M. Abdullah bin Toufal Mati, a durant sa prise de parole défini les défis actuels identifiés dans la création des richesses financières à travers des investissements durables et diversifiés. Comment la richesse peut-elle être exploitée comme une force positive et façonner un monde plus durable et plus équitable ? Cette année, le thème « L'avenir de la richesse » nous met au défi de repenser la richesse non seulement comme une mesure des actifs financiers, mais plutôt comme une responsabilité collective. Une responsabilité de stimuler l'innovation, d'ajuster les défis mondiaux et d'assurer la prospérité pour les générations futures. Au nombre des panélistes de premier rang, Miguel Cachal Katembe, directeur général de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé, qui a dans son allocution effectué une présentation globale de la République démocratique du Congo, ses diverses richesses, les opportunités d'affaires qu'elle offre en particulier dans le domaine de la sous-traitance, sans omettre la vision portée à bras-le-corps par le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi dans le domaine des investissements et du développement de la chaîne de valeur. My country, the Democratic Republic of Congo, under the leadership of the President Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, is very proud. Mon pays, la République démocratique du Congo, sous la houlette du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est très fier et honoré de participer à cette conférence citoyenne en 2024, où nous sommes invités en tant que ARSP, entendez, l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé. Nous avons ce que nous appelons la chaîne de valeur, laquelle chaîne des valeurs qui est à même de développer les populations locales. Je voudrais donc répéter un tout petit peu ce qu'a dit Son Altesse le Cheikh Saoud bin Sakhar Al Qassimi. Il a dit que dans cette conférence, vous pouvez trouver une nouvelle famille. Vous pouvez trouver des nouveaux partenariats, des nouveaux réseaux. Vous pouvez trouver un nouveau partenaire. Et l'objectif dans tout ceci, c'est d'avoir des partenariats qui peuvent innover, des partenariats qui peuvent transformer l'environnement, des partenariats qui peuvent générer du travail pour nos communautés. C'est la raison pour laquelle nous sommes venus ici, accompagnés de quelques hommes d'affaires et opérateurs économiques. My country, Democratic Republic of Congo, is one of the big producers of copper in the world. Mon pays, la RDC, est l'un des plus grands producteurs du cuivre au monde. Du cobalt, du diamant, de lithium, de l'or
qui représente pratiquement un potentiel important pouvant valoriser les activités de la chaîne de valeur congolaise. C'est donc cette chaîne des valeurs qui profite à la population locale. So, is the reason that my president, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est la raison pour laquelle mon président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo accorde beaucoup d'attention au partenariat gagnant-gagnant et le développement de la chaîne de valeur au pays. Ce qui est plus important pour nous, c'est de discuter sur les idées de manière à former un nouveau réseautage entre la RDC et Ras Al Khaimah et bien d'autres pays ici représentés qui peuvent venir travailler avec nous. Thank you very much and may God bless you. Se confiant à notre micro, des citoyens du monde des affaires, des milliardaires arabes, ont avoué avoir été édifiés par la multiplicité d'opportunités d'affaires et d'investissements qui se présentent en RDC, telles que présentées par le DG Miguel. Moi, ce qui m'a intéressé, au niveau de l'investissement sur l'éducation, sur la sous-traitance et la façon comment le pays RDC a une ouverture maximum vers les collaborations bilatérales avec les autres gouvernements. En effet, c'était une présentation très intéressante, même si j'en ai raté un peu. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'avenir en termes d'appétit pour les investissements étrangers et le fait que le pays est ouvert à attirer des talents et des capitaux, parce qu'il y a évidemment toujours une demande pour des personnes ayant le luxe d'être mobiles et d'être des citoyens du monde. Et ça peut être même un exemple pour le reste des pays africains, parce que vous avez tellement de belles ressources. S'ils sont exploités de la bonne manière et que la richesse est partagée de manière équitable, je pense qu'il pourrait y avoir beaucoup de prospérité qui suivent. En marge de ce forum, Son Altesse Cheikh Saoud bin Sakhar Al-Qassimi a offert son hospitalité à la délégation RD congolaise, conduite par Miguel Kachal Katambe, avec dans sa suite quelques entrepreneurs et opérateurs économiques. Après plus d'une demi-heure d'entretien, le cheikh a pris l'engagement de faciliter la collaboration entre les sociétés des Émirats Arabes Unis et les entrepreneurs congolais. Voilà ce qui justifie par ailleurs cette série d'échanges en B2B pour la création d'un partenariat gagnant-gagnant en RDC. Il va sans dire que la 4e édition des Citizen Forum aura été une nouvelle porte d'opportunités d'affaires ouverte pour la RDC vers l'extérieur. En effet, ça nous permet d'avoir beaucoup plus de facilité dans la liaison, comme on dit, rabattre les barrières frontalières pour découvrir de nouvelles opportunités et pour placer des affaires là où il faille. Regardez, en venant ici, le roi, il nous a bien voulu nous recevoir, nous a montré combien de facilités la RDC peut échanger avec cet émirat en ce qui concerne la zone économique de libre-échange, ainsi que les facilités d'apprentissage. Nous avons eu une entrevue organisée avec des hommes d'affaires des Émirats que l'excellence Miguel Kachal a pris le soin et a insisté pour que nous puissions rencontrer, grâce aussi à la collaboration du roi, une promesse du roi qui était réellement que les Congolais puissent repartir avec des partenariats solides, et je pense que les discussions ont été entamées. C'est un forum qui nous ouvre en fait sur le monde, donc ça nous permet de pouvoir voir les choses en grand, de pouvoir avancer, de pouvoir tisser des réseaux qui nous seront bien entendu très bénéfiques dans la suite. Ainsi, cette conférence s'est ponctuée par une présentation scénique typiquement sensationnelle et qui a ébloui toute l'assistance. ARSP, bras armé de l'État pour la création et le développement de la vraie classe moyenne congolaise.